Salut tout le monde, c'était dit. Ça faisait longtemps, mais aujourd'hui j'ai envie de vous raconter un petit peu ce qui s'est passé les derniers mois, parce qu'il s'est passé quelques petits trucs, et j'avais envie de partager ça avec vous. On commence le 14 octobre. Alors le 14 octobre, c'est mon anniversaire, donc 14 octobre dernier, je vais au travail, parce que bon, je travaille, euh, et je commence ma petite matinée, alors faut mettre quelque chose dans l'ordre. Je travaille dans un magasin, une ressourcerie, et donc je suis vendeur dans cette ressourcerie. Donc je suis co-responsable du rayon culture, et donc cette matinée-là, je la fais tranquillement. Et dans cette ressourcerie, on travaille avec des dons. Donc les gens nous donnent justement ce qu'ils ne veulent plus, et nous on les valorise et on les remet à vendre. Et donc, on a un endroit vraiment spécifié qu'on appelle le PAV, donc le point d'apport volontaire, où les gens viennent et on répartit leurs dons dans les palox adéquats. Donc, on a un palox vaisselle, disques, déco, jeux, jouets, livres, enfin voilà, etc. etc. Donc, il se trouve que ce matin, je ne travaillais pas dans ce lieu, je travaillais dans le magasin juste à côté. Et bon, c'est un vendredi matin, pas trop de monde, mais quand même bien. Je suis fier de ma matinée. Donc voilà, je travaille de 8h45 à 13h. Et ça se passe plutôt pas trop mal. Je suis avec un stagiaire, donc je lui montre un peu ce que je fais. Et donc voilà. Un petit moment creux dans le magasin, donc je vais voir ma collègue qui est au PAV et au point d'apport volontaire. Et elle me donne des trucs que je dois aller jeter, c'est des bouts de papier. Moi, à la base, j'ai pas le droit d'aller dans ce point d'apport volontaire parce que je n'y travaille pas. Je fais exclusivement que du magasin. Et donc, moi, bon samaritain, je prends les papiers qu'elle me donne pour aller les mettre dans dans le palox papier, dans la poubelle. Et donc, c'est vraiment un endroit où il y a tout qui traîne, des palox, des palettes, enfin tout. Et je me prends les pieds dans cette palette. Dans une des palettes qu'il y avait, et je sens que je vais pas rester debout en fait. Non, 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 non. Donc je tombe au sol, mes genoux tombent au sol, et comme le haut de mon corps est rattaché à mes jambes, ouais, non, c'est dingue. Et ben le haut de mon corps suit, ouais, c'est ouf, et vient s'écraser contre un palox. Il est midi 20. Autant dire qu'à ce moment, je sais pas le faire. Je suis dans un état déplorable. Littéralement, je fais. Ah, alors j'ai mal, hein. Voilà. Je sens que j'ai mal à la cheville et au niveau des côtes. Parce que je me suis pris une balox vraiment sur un seul côté du corps, qui est le côté droit d'ailleurs, si ça peut apporter quelque chose. Et je sens que j'ai mal à la cheville et voilà. Je me lève, donc ma patronne arrive, hein, ça va? Non, ça va, non, non, ça va pas. Et donc je dis j'ai mal à la cheville et donc j'essaye de marcher. Et je marche vu que j'ai pas mal, en fait j'ai rien à la cheville, tout va bien. Donc on m'amène à l'arrière du magasin parce que ça fait tâche devant les clients, on m'assoit. Donc voilà, je sens que je commence à aller mieux, je sens que je me suis cassé le gros doigt de pied, l'orteil, euh, avec des chaussures de sécurité. Donc là, je mets une médaille, parce que faut le faire. Euh, et donc on m'assoit sur un tabouret, parce qu'on voulait m'asseoir sur un fauteuil. J'ai fait, ouais non, je vais peut-être pas me relever. Donc on m'assoit sur un tabouret de bar, et je commence à faire des blagues. Parce que du coup, même, je pense que même sur mon lit de mort, je ferai des blagues. Parce que il faut, enfin, je crois que j'ai le syndrome du Joker, faut que je fasse des blagues tout le temps, tout le temps, tout le temps. On dirait pas hein, que je suis drôle dans mes vidéos, mais des fois dans ma vie, je suis drôle. Et donc, on m'assoit sur ce tabouret, on fait déclaration d'accident de travail, on appelle accessoirement des ambulances. Et donc, il est 20, je rappelle.
Donc, en attendant, ma référente reste avec moi pour pas que je décède. Hein. Enfin, je décédais pas, mais bon. Et je fais des blagues et tout. Enfin, je sens que j'ai un peu mal au niveau des côtes, mais je fais des blagues. Et à un moment, j'arrête de faire des blagues, bizarrement. Et tu vois, les gens qui travaillent avec moi sont pas habitués au fait que je fasse plus de blagues. Je trouve ça bizarre. Tu vois, j'arrête de faire des blagues. Et bon, il s'aperçoit que ça va de moins en moins bien, quoi. Et j'ai mal. J'ai vraiment mal au niveau des côtes. Et c'est rouge. C'est un peu rouge. Petite égratignure. Égratignure, ça se dit ça? Ça me fait bizarre. Enfin, c'est un petit peu égratigné. Donc, on décide de mettre une bouilloire dessus. Alors, par chance, dans ce qu'on avait reçu, on avait eu un ton de bouilloire, une petite bouillotte. Donc, on met une bouillotte d'eau chaude dessus, ça calme un peu la douleur. Mais bon. Entre-temps, on avait appelé des ambulances. Hein, on avait appelé le 112, l'ambulance, machin, tout ça. Autant dire que entre midi 20 et 13h15, j'ai dû attendre. J'ai attendu presque plus d'une heure que quelqu'un, donc c'était les pompiers, je crois, ou l'ambulance, enfin, ils ont décidé quand même de venir me chercher un moment. Ils se sont dit, bon, on va aller le chercher parce que bon, voilà. Sachant que le premier centre ambulancier n'était pas très loin de mon travail. Bref. Donc ils viennent me chercher. Je dis à ma patronne, je pense pas que je vais revenir travailler personnellement. Parce que bon, hein, ça m'étonnerait. Voilà. Donc je dis ça pour rigoler. Donc on m'emmène à la clinique en urgence parce que le CHU c'était blindé, il y avait 8 heures d'attente. Et c'est pas exagéré de dire qu'il y avait 8 heures d'attente, il y avait vraiment 8 heures d'attente aux urgences. Clinique, je suis pris assez rapidement. On vient me voir. Qu'est-ce qui va pas? Je me la côte. Et puis on me laisse dans un box. Vous savez comment ça se passe. Au bout d'un moment, on vient me chercher. On me fait une radio quand même parce que faut savoir. Et on me remet dans le box. On vient me revoir. On fait bon, mais il y a deux côtes de fracturées. Faut qu'on fasse des analyses plus approfondies, voir si votre foie n'est pas touché. Ok, très bien. Alors, la côte 8 et la côte 9 sont fracturées et je ne suis pas encore sorti. Alors, on me remet dans la salle d'attente. Oui, parce qu'il y a du monde quand même, mais il faut de la place pour les box. Hein. Donc, j'attends. On me fait une prise de sang et j'attends. J'attends bien 2 heures, je pense, après ma radio. Je suis sorti à 19h30 à peu près. Donc, j'attends. Et là, je pense que on m'a donné un efferalgan, quoi. En fait, j'ai 2 côtes cassées, on me donne un efferalgan. Bah non, ça va pas, vraiment, non. Et donc, 19h30, on me dit, bon, bah c'est bon, il n'y a rien au foie, vous pouvez sortir. Et on se demande pas, en fait, si je suis tout seul. On dit, au revoir, monsieur moi. Monsieur Teddy. Je fais, bah oui, au revoir. Et je suis tout seul. Je suis tout seul. Après, j'arrive à trouver une amie qui était dans le coin, qui a réussi à venir me chercher, et j'ai passé quelques jours là-bas. Premier épisode, fin, suite, bientôt.